Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer un entraînement pour le hockey, style conditionnement physique hockey, avec 3 morceaux d'équipement, des cordes de combat, un step et un ballon suisse. Puis avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, like ton entraînement si tu en es satisfait, puis surtout, laisse-moi tes commentaires pour savoir comment tu as aimé, qu'est-ce que tu as besoin et comment je peux t'aider. Avant de commencer, quelques petites informations que je dois te donner. La première, ton entraînement va se faire comme si tu avais 10 exercices. Même si tu utilises seulement tes 3 pièces d'équipement, toujours les mêmes, tu vas faire 10 exercices. Tu vas les faire un à la suite des autres, toujours en alternant avec ton équipement. Tu vas passer des cordes au step, au ballon, tu retournes. Corde, step, ballon, puis tu vas faire ça 3 fois. Donc, tu me dis, coach, ça fait juste 9 exercices. Oui, mais à un moment donné, au step, tu vas rester là 2 fois. Donc, total, 10 exercices. Maintenant, je te laisse le choix avec le chronomètre. Tu vas travailler en chronomètre, ça veut dire que tu vas travailler avec du temps et non des répétitions. Tu vas faire un temps de travail qui est 30 secondes de travail suivi de 30 secondes de repos. OK? Par contre, plus que tu vas devenir en forme, plus que tu vas vouloir te challenger, je t'invite à changer tes temps de travail, temps de repos. Et la deuxième étape que tu peux faire, c'est de garder un 30 secondes de travail et diminuer à 20 secondes de repos. Et là, tu vas voir une grosse différence. Mais descends pas trop bas ton repos, par contre, parce que c'est important ton repos si tu veux être capable de donner un bon effort. Si tu prends des repos trop bas, quand va venir le temps de travailler fort, tu vas être trop fatigué puis tu ne pourras pas performer comme il faut. Puis tu risques de te blesser parce que tu vas compenser dans tes mouvements, peu importe lequel tu vas faire, puis il y a quelque chose qui ne travaillera pas comme il faut. Et là, tu vas être obligé de compenser musculairement puis tu risques de te blesser. Puis on ne veut pas ça. Tu le sais? Good. Ensuite, ce circuit-là, j'aimerais ça que tu le fasses de 2 à 3 fois. Puis entre chacun des circuits, j'aimerais que tu prennes un bon 2 à 3 minutes de repos, juste histoire de reprendre ton énergie, de reprendre tes sens aussi, parce que tu vas voir que c'est pas mal intense, et de refaire avec ton circuit avec toute ton énergie, le plus que tu es capable à chaque fois. Ça va? Alors voilà, et je te dis tout de suite, j'ai un invité spécial. Donc, pour te montrer cet entraînement-là, je suis avec William Bellegarde, qui est coach du Benjamin de PML. Alors, William va travailler avec moi, puis on va te montrer exactement comment faire, bien faire cet entraînement-là. Parce que faire pour faire, on peut le faire, ça marche. Mais bien faire les choses, c'est différent. Alors, pour ton entraînement, tu vas avoir besoin d'une corde, d'un step, d'un ballon suisse. On retourne dans nos exercices. Maintenant, premier exercice que tu vas faire, tu vas travailler avec la corde. On va faire un curl qu'on appelle, rope curl. Donc, à chaque fois que tu vas travailler avec la corde, le but de la corde quand tu travailles avec, c'est de t'avancer de façon à ce que les cordes tombent droit devant toi. Donc, s'ils s'avancent, avance-toi un peu, tu vois, les cordes, s'ils se tiennent droit, ils tombent droit vers le sol. Il ne faut pas que tu tires sur les cordes. Il faut que les cordes soient lousses. Parce que l'objectif, quand tu vas bouger tes cordes, ça va créer une force qui va tirer vers l'avant, donc tu vas être obligé d'engager comme il faut tes abdominaux. Donc, on se place les pieds largeur des épaules. On va se placer dans une position très athlétique, ce qui veut dire genoux fléchis, les fesses sorties, les hanches fléchies aussi, chest up. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un mouvement de curl, comme si on jouait du tambour en avant, rapidement, selon le chronomètre, 30 secondes, 20 secondes, dépendamment de ce que tu vas décider de faire. Es-tu prêt? C'est parti, Will, on y va. Tu vois que William n'utilise pas trop ses épaules, travaille fort avec ses bras. Et ce qui est le plus important là-dedans, même quand tu vas être fatigué, tu dois continuer à faire le mouvement le plus vite que tu es capable, mais pas en bougeant tes épaules. Même si ça va moins rapide, tu continues à faire le mouvement avec tes bras. Première séquence au step, on est dans le deuxième exercice de ton circuit.
on va faire des step-up et tu vas rester 2 fois cet exercice-là. Pourquoi? Parce que tu vas faire un chrono sur une jambe, tu prends ton repos, tu fais un autre chrono sur l'autre jambe, puis après, tu bouges au 3e exercice. Premier exercice, on va faire un step-up. Donc, step-up, tu t'assures d'avoir le pied complètement sur ton step. Si tu n'as pas de step, ça peut être une chaise, un pouf, n'importe quoi que la hauteur va être à peu près entre le milieu de ton mollet puis ton genou, ça me va. Même si c'est un petit peu plus haut, c'est pas grave. OK? Ce qui est important maintenant, c'est au niveau mécanique. Comment tu vas bouger? Ça, c'est important. Donc, quand tu as la jambe gauche sur le banc, tu vas mettre ton bras opposé en avant. Ensuite, ce qu'on va faire, on y va doucement, monte en haut, change de bras, change de jambe et je veux que tu montes ta jambe jusqu'en haut. On redescend. Chaque fois, tu vas appuyer juste le bout du pied. Tu remontes tout de suite. Donc, tu vas toujours t'assurer de garder le poids sur ta jambe d'en avant. Ton genou doit se diriger vers tes orteils un peu en descendant. Garde le corps bien engagé tout le temps. Puis, on fait le mouvement de bras comme il faut. Ça, c'est important. OK? Donc, on va t'en refaire 2, 3. On y va, William? Good. Et voilà, touche à peine avec ton bras. Puis quand tu as du contrôle, tu peux mettre de la vitesse. Gêne-toi pas pour le temps que tu as de ton chronomètre. Parfait. Maintenant, pour ta première séquence avec le ballon suisse, ce qu'on va faire, c'est on va faire une planche avec les coudes sur le ballon. Les choses importantes à retenir quand tu vas faire ton mouvement, puis ça, il faut que tu fasses attention. Pour faire la planche, on va placer les coudes, on se place les coudes sur le ballon. Essaie de ne pas être trop mouillé parce que ça va glisser. Prends le temps de t'essuyer entre chacune des exercices. Chaque fois, tu vas revenir pour le faire. Donc, on va s'installer. Les pieds largeur des épaules, les coudes en dessous des épaules, ce qui est important pour ne pas venir porter tes coudes trop près en dessous de toi pour t'écraser comme ça. C'est pas bon, il ne se passe plus rien, tu ne sens plus rien dans tes abdos. OK? Donc, vraiment, épaules au-dessus des mains. On va y aller. On se place, contracte fort les fessiers, rentre le ventre. Et là, ce que tu vas faire pendant le temps de ton chrono, tu vas allonger tes bras doucement, t'éloigner et tu reviens. Tu vas où est-ce que tu es capable d'allonger et être capable de bien stabiliser le tronc. Si tu sens que ça creuse et ça fait mal à ton dos, va pas trop loin. Tu peux même commencer juste avec une planche. Tout simplement, reste là sans bouger. Et plus que tu vas te renforcer, plus que tu vas allonger. Mais admettons que tu fais quelques répétitions, tu es fatigué, arrête de bouger, reste en planche pour le reste de ton chrono. OK, mon athlète, de retour à la corde. Cette fois-là, je te montre 2 variantes d'un mouvement qui travaille pas mal les muscles similaires. Donc, on s'entend quand tu travailles avec les cordes, c'est d'essayer d'élever ta fréquence cardiaque, de faire travailler fort ton haut de corps. Comme si tu faisais ça avec tes jambes, de la course, tu fais monter du cardio avec tes jambes, c'est facile. Maintenant, de le travailler avec le haut du corps, c'est pas facile. Donc, ce qu'on va faire, encore une fois, position athlétique, les 3 points de flexion, c'est fait. Le mouvement qu'on va faire cette fois-là, on appelle ça des snakes, des serpents. On va garder les bras larges, puis on va juste essayer de faire des S à la corde, toujours à la même distance. On veut les cordes lousses. Tu es prêt? Regarde bien. C'est parti. Vas-y, William. Tu vois, il garde les bras devant lui, pas trop large puis pas trop étroit. Tu ne veux pas que ça se croise. Ça, c'est ta première option de mouvement. Stop. Maintenant, si c'est trop difficile, je vais te montrer un autre mouvement. C'est tout aussi difficile. Par contre, c'est différent dans la motion du mouvement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te placer encore 3 points de flexion très athlétiques et devant toi, tu vas comme dessiner des ronds vers l'extérieur, non vers l'intérieur parce qu'on ne veut pas que les cordes se croisent. Donc, tu vas aller vers l'extérieur en faisant tes ronds. T'es prêt, William? Go! Puis là, tu as vu, quand il est parti, ça a tiré vers l'avant. C'est ça qu'on veut. Alors, tu fais ton temps requis comme ça. Tu travailles fort. C'est bon. Deuxième fois que tu reviens à ton step ou à ta boîte, peu importe. Deuxième exercice que tu vas faire là-dessus, tu vas faire un jump. Donc, on va se placer chaque côté. Si tu as un step, ça va bien. Voici l'exercice, puis je te donne la modification si tu n'en as pas. Maintenant, ce qu'on va faire, tu veux t'assurer, tu veux descendre en squat, tu veux approcher tes fesses de la boîte, touche avec tes mains pour garder un contrôle, puis tu vas faire une grosse propulsion, tu sautes dessus, les pieds rapprochés, et tu redescends de chaque côté. Fais-nous-en 2, 3, William. Ensuite, tu les enchaînes un après l'autre. Sois sûr de bien amortir. Puis, sois certain
dans cet exercice-là, de ne pas pencher ton haut de corps, mais de bien descendre tes fessiers. Maintenant, admettons que tu n'as pas ce genre de boîte-là, tu as une chaise ou n'importe quoi. Alors, cette fois-là, ce que tu vas faire, tu vas te placer devant ta boîte, puis tu vas simplement sauter sur la boîte, descendre la boîte. Tu sautes sur la boîte, descends la boîte. Ce qui va être important, dès que tu vas arriver dessus, prends le temps d'amortir, descends en bas, prends le temps de bien amortir aussi ta descente avant de sauter. On va en faire 2, 3, William, vas-y. Amorti, on redescend. Engage encore, retourne, good. Puis là, tu les engages. Si tu sens que tu as bien le contrôle, tu essaies d'aller rapidement. Dès que tu sens que tu perds le contrôle, arrête, puis reprends ton mouvement pour le temps de ton chronomètre. Maintenant, deuxième exercice avec le ballon suisse. Ça ne sera pas facile. C'est un défi. Puis je veux que tu prennes ton temps et tu vas accomplir ce que tu peux dans le 30 secondes. Tu vas voir, c'est difficile pareil, OK? Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas placer tes mains au sol puis on va venir mettre les pieds sur le ballon. Quand tu vas t'installer, ce qui est important, tu places tout de suite tes mains et ensuite, tu vas venir positionner un pied dessus pour te donner la bonne distance avec le ballon. Puis quand tu vas te placer, le dessus du pied puis la cheville doit toucher au ballon, pas tes genoux. OK? Si jamais c'est difficile, quand tu vas t'allonger, si je te permets, vas-y à tes genoux. Plus que tu vas rapprocher le ballon de ton haut de corps, plus ça va être facile. Puis, quand tu vas commencer à sentir que tu es plus fort, tu vas éloigner le ballon de ton haut de corps. Ça va? Tu vas avoir juste comme les pieds dessus. Là, je te montre la version difficile. Donc, tu vas appuyer ton pied au complet dessus. Tu vas venir mettre l'autre. Maintenant, une fois que c'est fait, tu t'assures de pousser les hanches hautes puis garder vraiment tes épaules au-dessus des mains. Et ton travail, c'est de tirer les genoux vers les coudes le plus possible. Puis là, chaque fois que tu vas tirer, tu vas pousser les fesses un peu vers le plafond pour bien engager les abdominaux. Puis quand tu reviens, stabilise ton corps en contractant tes fessiers. Tu vas faire ça pendant ton chrono au complet. Puis si tu vois que tu n'es plus capable, juste de rester en position, ça va amplement faire le travail. OK, pour la troisième et dernière séquence, cette fois-là, on va faire des shuffles. OK? C'est un peu comme un mouvement que tu disais, comme si tu disais « Eu mon cheval ». OK? Donc, il faut faire des S en avant, les deux bras en même temps. Cette fois-là, on va travailler encore une fois les 3 points de flexion, mais tu vas avoir besoin de travailler avec le ressort de tes jambes. Tu n'as pas le choix. Tu ne veux pas te mettre dur, tu ne veux pas te mettre stiff, puis tu ne veux pas travailler juste avec tes bras. Tu veux travailler avec tout ton corps, faire circuler l'énergie à travers ton corps comme il faut, puis travailler fort avec tes bras pour que ça fasse travailler monter ta fréquence cardiaque. OK? Es-tu prêt, William? Ready? C'est parti. Donc, tu vois, il utilise le rebond de ses jambes, travaille fort avec ses bras quand même. Puis là, la fréquence cardiaque monte. C'est ça le but. Tu es tiré un peu vers l'avant. Continue. Même si tu es fatigué, tu essaies de travailler le plus fort possible. Dernière séquence à ton step, ce que tu vas faire, on va faire des step-up side to side. On va sauter latéralement maintenant. Mais ce qui est important, quand tu vas mettre ton pied, encore une fois, tu t'assures d'avoir le pied complètement sur ton step. Le bras opposé, je veux que tu bouges tes bras comme si tu patinais. Ça se ressemble énormément. Et là, quand tu vas faire ton transfert, on va faire un saut, Will, vas-y, comme ça. Ce qui est important, tu dois amortir de l'autre côté et arriver avec le bon bras et la bonne jambe. Bras-jambes opposés tout le temps. Et l'autre chose qui est importante, c'est que tu vas te propulser pas trop de côté, plus dans les airs quand tu vas faire ton saut pour arriver de l'autre côté. OK? On les en... Et voilà, tout le temps avec le rebond, tu gardes le rythme, puis tu essaies d'aller de plus en plus haut. Plus que tu as le contrôle, plus que tu mets de la vitesse, plus que tu ajoutes de la hauteur. Troisième et dernier exercice avec ton ballon suisse. Encore une fois, on travaille le core. On va descendre complètement sur le dos, puis on va aller faire ce qu'on appelle des wood chops ou des twists. Donc, on descend, tu vas marcher de façon à ce que, jusqu'à ce que tes épaules puis ta tête soient bien appuyées sur le ballon. OK? Ça, c'est important. Ta tête, il faut qu'elle soit appuyée sur le ballon. Maintenant, l'autre chose qui est importante, en tout temps, je veux que tu contractes tes fessiers vers le plafond. Toujours garder les fessiers engagés dans ton mouvement, OK? Parce que dès que ça va descendre, tu vas te mettre à glisser sur ton ballon quand ça va être le temps de faire le mouvement. Ensuite, ce qu'on va faire, tu vas amener tes mains ensemble,
puis tu vas les tenir vis-à-vis tes épaules et tu vas t'assurer de pousser les épaules comme si tu voulais aller porter les épaules, attends un petit peu, les épaules dans tes poches en arrière. OK? On veut dégager le cou, tu ne veux pas tenir tes bras comme ça. On dégage les épaules, on dégage le cou. On tient les mains ensemble et là, tu vas faire une rotation en amenant ton épaule dans le ballon en dessous de toi. On revient, on va de l'autre côté. Et voilà. Et quand tu commences à avoir le contrôle, tu peux aller un petit peu plus vite, augmenter ta vitesse. Chaque fois que tu tournes, expire. Tourne, on expire, on revient, toujours en gardant tes fessiers le plus haut possible pour faire en sorte que tu es capable de te stabiliser sur le ballon. Si tu sens que tu perds l'équilibre, arrête, prends le temps de te repositionner, continue ton exercice. Plus que tu vas être habitué de le faire, plus que tu vas avoir du contrôle et de la stabilité, plus que tu vas être capable d'augmenter ta vitesse. Give me something new. I want it back through and through. Just do it. I'll let you rule. I know you like to break the rules, and my cry is being too good for you. I'm too good to you. I'm too good to you. My cry is being too good for you. I'm too good to you. I'm too good to you. Alors voilà pour ton entraînement, mon athlète. Écoute, cet entraînement-là, tu vas faire 3 rounds comme 3 périodes dans un match. Et puis, chacune de tes rounds, tu vas travailler sur un chrono de 30-30. Et puis, éventuellement, ben, tu vas pouvoir changer ton chrono un peu, mais fais seulement diminuer ton temps de repos, puis descends pas trop. Tu peux varier entre 30 et 20 secondes de repos. Et puis, en jouant avec cette variante-là, ça va changer toute l'intensité de ton entraînement. Alors, si jamais tu as des questions, tu ne te gênes pas, tu m'écris à Coach Goyette, goyette360.com. Gêne-toi pas aussi pour écrire tes commentaires. Puis, s'il te plaît, like l'entraînement, ça va me faire un très grand plaisir. Puis, abonne-toi surtout à la chaîne pour être en mesure de recevoir des notifications quand je sors un nouvel entraînement puis que tu sois le premier à le voir. Alors, on se voit bientôt. Lâche pas. Salut, mon athlète.